Bonjour. Voici la première leçon sur la proportionnalité. Rappelez-vous que vous pouvez mettre sur pause à tout moment pour prendre le temps de réfléchir. Voilà une première situation. Rachid va au marché pour acheter des amandes. Le marchand lui donne le prix pour 100 grammes d'amandes. La question qu'il se pose, c'est combien lui coûterait 50, 200 ou 250 grammes d'amandes. Comment pourrions-nous procéder? Nous pourrons déjà représenter ces données dans un tableau. Effectivement, c'est beaucoup plus clair. Nous voyons clairement que 100 grammes d'amandes coûtent 4 €. Pour compléter ce tableau, nous allons devoir faire quelques calculs. Sortons notre ardoise. On peut remarquer déjà que 50 grammes d'amandes, c'est la moitié de 100 grammes d'amandes. Effectivement, 100 divisé par 2 est égal à 50. Donc, Rachid devrait payer la moitié du prix de 100 grammes d'amandes. 4 divisé par 2 est égal à 2. Nous avons donc obtenu le prix de 50 grammes d'amandes. C'est facile. Nous pouvons faire la même chose avec 200 grammes d'amandes. Puisque 200 grammes d'amandes, c'est le double de 100. Il nous suffit donc de regarder le double de 4 pour obtenir le prix de 200 grammes d'amandes. Le double de 4, c'est 8. Donc 200 grammes d'amandes coûtent 8 €. Mais comment faire pour 250 grammes? Je n'ai pas d'idée. Alors là, je remarque que acheter 250 grammes d'amandes, c'est comme acheter 50 grammes d'amandes, puis acheter 200 grammes d'amandes. Effectivement, 200 plus 50 est égal à 100, tu as raison. Donc le prix de 250 grammes d'amandes, ça devrait être 2 plus 8, c'est-à-dire 10 €. Ça paraît facile. Ça marche toujours comme ça pour remplir un tableau? Et non, ce n'est pas toujours aussi simple. Il y a certaines situations où cela ne fonctionne pas. Quand on peut faire ces calculs, c'est que nous avons une situation de proportionnalité. Ah, tu veux dire que quand on achète 2 fois plus, on paye 2 fois plus cher, et quand on achète 2 fois moins, on paye 2 fois moins cher. C'est ça une situation de proportionnalité? Exactement. On va dire dans ce cas-là que le prix des amandes est proportionnel à leur masse. Maintenant, exerçons-nous. Tu peux retrouver ce tableau dans ta fiche leçon. C'est à toi de le compléter. N'hésite pas à revenir en arrière si tu n'as pas tout compris. Dans quelques secondes, nous allons afficher une aide. Tu peux mettre la vidéo sur pause si tu penses pouvoir y arriver tout seul. Sinon, patiente encore quelques secondes. Ici, il faut que tu construises 25, 400 et 425 à partir des nombres de la ligne du haut. Il n'y a pas forcément qu'une seule solution. Mais on peut peut-être réussir à construire 25 à partir de 100. Par combien faut-il diviser 100 pour obtenir 25? Et nous ferons de même avec le prix. Au stand suivant, un marchand vend des barquettes de framboises. Les prix sont affichés dans un tableau. Observe bien ce tableau. Que remarques-tu? Pense-y et écris ta réponse sur ta fiche leçon. Nous parlerons de ça en classe. À bientôt! À bientôt!